Welcome to Our News, a televised publication of government information from the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Our News. Stories for this week include Au sommaire de l'actualité, Road to Business 2019 Entrepreneurship Forum, nous parlerons du Forum des entrepreneurs. development work on the Paradis Gutter in the French Quarter area, Et pour terminer, les travaux d'aménagement de la ravine Paradis à Quartier d'Orléans. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back. The Collectivité de Saint-Martin, Initiative Saint-Martin Active, and the Chambre Consulaire Interprofessionnelle CCISM invites the public to the Road to Business 2019 Entrepreneurship Forum on November 7, 2019 at the West Indies Shopping Mall from 5:30 to 8:30 p.m. with workshops financed by the CDC from 6:30 to 7:30. La collectivité de Saint-Martin, Initiative Saint-Martin Active et la Chambre consulaire interprofessionnelle vont organiser le Forum des entrepreneurs jeudi 7 novembre 2019. À travers le networking, des informations et des ateliers qui vont apporter aux participants une réflexion et surtout de débattre autour d'intervenants sur les nouvelles solutions d'accompagnement. Road Business est une opération que nous avons mis en place et qui vise à mettre en lumière, en fait, si vous voulez, mettre une lumière sur tous les acteurs de l'accompagnement et tout ce qui facilite en fait le développement des entreprises. Donc là ici il s'agit de mettre en fait en contact les différentes institutions financières, les différents partenaires des entreprises, les experts comptables, les avocats, les conseillers, les notaires, les conseillers de tous ordres. Et ceux qui ont l'habitude d'accompagner les entreprises. Nous, notre but, vous savez, c'est de faciliter l'accompagnement. Donc au cours de cette réunion, que va-t-il se passer? Il y aura une quinzaine de stands dans lesquels on va retrouver tous les participants à la vie économique et surtout faire connaître aux entreprises les intervenants. Par exemple, la CDC sera présente, les banques seront présentes, comme je l'ai dit, les avocats seront présents pour échanger et voir de quelle manière on peut accompagner les entreprises. Donc c'est l'occasion pour les différents acteurs économiques et les différents opérateurs, les différentes entreprises, les différents chefs d'entreprise de prendre contact justement avec tous ces acteurs qui accompagnent généralement les entreprises en termes de financement, en termes de conseils, tant au niveau de la création qu'au niveau de la transmission, qu'au niveau du conseil juridique ou fiscal, et voilà ce qui fait la vie d'une entreprise. L'État sera aussi naturellement présent à nos côtés, ainsi que d'autres organismes tels que la CCI, l'ISMAN, la DIECT. Donc tous ces acteurs aussi qui travaillent avec les entreprises sont également présents au cours de ce Road to Business. Et j'appelle l'assistance à venir, enfin en tout cas les chefs d'entreprise à venir nombreux assister à cette manifestation. Et de 18h30 à 19h30, le workshop financement des ateliers pour tout ce qui est financement. The Collectivité de Saint-Martin participated in the international conference on sargassum organized by the state and the Région Guadeloupe on Wednesday, October 23rd in Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. On the behalf of the Collectivité, the first 3 days of the conference was represented by Territorial Advisor in charge of the environment, Mrs. Pascale Laborde. President of the Territorial Council, Danielle Gibbs, participated in the closing of the conference in the presence of the Prime Minister of the French Republic, Edouard Philippe. The aim of this cross-cutting work, bringing together all the regions and territories concerned, is to reflect on the shared solutions to stem this epidemic that has a direct impact on the environment and the health of people exposed over a period of time. At the end of this work, a common roadmap was developed for collective action. The Collectivité would like a strong commitment by the state to effectively combat this marine pollution. Après la lecture de la déclaration finale signée par les États et territoires de la Caraïbe
constitué de 12 articles et de propositions concrètes pour endiguer la pollution des sargasses. La phase opérationnelle qui concerne directement les collectivités va s'appuyer sur un plan d'action commun matérialisé par une feuille de route qui devra prendre en compte l'ensemble des étapes de la recherche scientifique à la détection des sargasses en mer en passant par le ramassage, le traitement et la revalorisation des algues. Il faut vraiment des études scientifiques pour pouvoir l'enrayer ou le maîtriser. Cette conférence internationale a débouché sur une convention entre tous les pays, une feuille de route commune. On va travailler. On a besoin des encouragements, on a besoin de la communauté nationale, internationale, on a besoin de financements, surtout nationaux, internationaux et européens, bien évidemment, pour pouvoir anticiper l'arrivée de ces sargasses. Il va falloir poser des sondes. Si on n'a pas de sonde, si on n'a pas de données scientifiques, on ne peut pas intervenir dans les 24 heures comme on nous le demande. Il y aura aussi une plateforme entre tous les pays de la Caraïbe. Quand je dis pays de la Caraïbe, c'est l'Amérique du Sud, les pays français de la Caraïbe. Une plateforme où il y aura un retour d'expérience, où on va regrouper toutes les données avec des agents qui sont dédiés spécialement à ça, qui seront financés à 80% par l'Europe et puis le gouvernement. On espère. Nous ne sommes pas les seuls et que tout le monde est concerné et tout le monde est un peu dépité. Heureuse de pouvoir avancer. En marge de la conférence internationale, nous avions le Sargaspo avec un concours. D'ailleurs, une entreprise de Saint-Barthélemy qui recycle les sargasses en papier a gagné ce concours. Je suis très très heureuse pour eux. Au niveau de la valorisation, j'étais un petit peu déçue parce que on a plein de pistes. Le Mexique fait de l'épandage, fait des aliments pour les animaux, mais nous on peut pas. On sait que dans les sargasses, on a des métaux lourds et on a surtout de l'arsenic. C'est-à-dire que quand on stocke les sargasses, les sols sont pollués après. On peut rien en faire. Et la valorisation va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a aussi, on a rencontré des entreprises qui sont capables de valoriser les sargasses, de faire des biocarburants. Le problème, c'est que les sargasses, c'est pas toute l'année. Donc il leur faut de la matière première. Il faut qu'ils puissent utiliser les sargasses toute l'année et ça, c'est un problème pour eux parce qu'il faut que ces entreprises soient rentables. As of Monday, October 28th, the Collectivité de Saint-Martin began the development work on the Parody gutters in the French Quarter area. This work is part of the Belle Plaine watershed project carried out by the Collectivité, which has been the subject of numerous studies since 2015. The objective of the work is to reduce flooding in flood-prone areas and to ensure the sustainable development of new businesses in French Quarter. These measurements were defined at the end of technical studies and hydraulic models conducted throughout the Belle Plaine water basin. While the work is taking place, traffic will be diverted for the construction of a new road for the hydraulic bridge on Route Nationale 7, which will take place between October 28th through February 19, 2020. Route Nationale 7 will be barred off to the right of the work with limited access to residents, so there will be deviation from the two-lane road traffic on Route Nationale 7 via Grand Bay Street, Mullet Fish Street, and Corralita Street. That's it. La collectivité de Saint-Martin lance les travaux d'aménagement de la ravine Paradis sur le secteur de Quartier d'Orléans depuis le lundi 28 octobre. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'opération d'aménagement hydraulique du bassin versant de Belle Plaine, portée par la collectivité de Saint-Martin, qui a fait l'objet de nombreuses études de conception depuis 2015. Donc les travaux vont se démarrer très prochainement. En fait, concrètement, il y a déjà eu quelques interventions qui ont eu lieu sur la route nationale à hauteur de Quartier d'Orléans, qui concernent la déviation des réseaux,
qui sont autour de l'ouvrage. Donc les travaux vont se décomposer en 2 phases, qui va comprendre 3 sites d'intervention. Donc un premier site important, c'est sur la route nationale même. C'est le remplacement d'un pont qui permet l'évacuation des eaux pluviales qui viennent de la ravine Paradis, pour le renforcer, le restructurer et le protéger pour éviter les débordements d'eau sur la route nationale et sur les propriétés voisines. La seconde phase de travaux aura lieu un peu en amont, à côté de la rue Cross the Range et du pont qui existe un petit peu plus loin. Donc il y aura 2 sites qui seront concernés. Un premier site qui est en bordure de route, où on va venir canaliser la ravine en faisant un canal en béton. Et l'autre pont qui existe déjà, on va le renforcer en le protégeant avec des enrochements aux abords de l'ouvrage. Ça sur une période, Alors les travaux ont démarré physiquement là, actuellement et vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mai 2020. Sur ces 2 phases de travaux, donc, il y aura des modifications de circulation qui vont être nécessaires. Donc, sur la route nationale 7, la route va être complètement barrée puisqu'on doit faire l'intervention en neutralisant complètement la chaussée. Donc il y a une déviation qui aura lieu en venant de Marigot par la rue des Grands Pas, juste après la station-service. En descendant vers la rue Mulet-Fiche et ensuite en remontant par la route de Corolita pour rejoindre la route nationale. Donc la route nationale sera complètement barrée, sera en cul-de-sac sur cette portion. Il y aura également des déviations ou des modifications de circulation qui sont à prévoir sur la rue Cross the Range. Donc la route sera barrée sur une période qui va courir entre février et mai. Les accès des riverains se feront par la rue Cross the Range côté entrée, côté station-service, ou par la rue de Saint-Georges au niveau du cimetière. L'objectif de l'opération est de protéger les biens et les personnes contre les inondations et d'assurer le développement durable de nouvelles zones d'activité au niveau de quartier d'Orléans. Les travaux d'aménagement de la ravine Paradis constituent la première étape d'une série d'actions visant à réduire les inondations en cas de forte pluie. Ces mesures ont été définies à l'issue d'études techniques et modélisation hydraulique menées à l'échelle de tous les bassins versants de Belle-Plaine. The collectivity de Saint-Martin informs all associations of the opening of the grant applications for the budget year 2020. As of October 7th, 2019, files could have been acquired from the associative office located in the annex of the collectivity, located on Rue de la Liberté in Marigot. Completed files must be submitted to the collectivity no later than February 15th, 2020 by noon. You may also download the file from the collectivity website, www.saintmartin.fr. Next one. La collectivité de Saint-Martin informe les associations du territoire de l'ouverture de la campagne de retrait et dépôt des demandes de subventions pour l'année budgétaire 2020. Ces dossiers sont déjà disponibles depuis le 7 octobre 2019 auprès du service de la vie associative situé à l'annexe de la collectivité rue de la Liberté à Marigot. Les dossiers dûment renseignés devront être remis à la collectivité au plus tard le 15 février 2020 à midi. La collectivité de Saint-Martin vous remercie de respecter les dates de dépôt et de dossiers et vous invite à prendre la tâche du service vie associative. Vous pouvez télécharger les dossiers sur les sites affichés juste en bas de votre écran. This edition of Our News. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin/Our News. You may also visit our website at www.saintmartin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5, and Radio Saint-Martin 101.5. Et oui, Kisha, nous arrivons à la fin de cette édition d'Over News. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Collectivité de Saint-Martin/Over News, ou tout simplement visiter notre site internet. Également, tous les lundis à partir de midi, vous pourrez nous suivre sur SOS Radio sur la 95.9, Youth Radio sur la 92.5 et Radio Saint-Martin sur la 101.5. On behalf of the Communications Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Natson Paul. Have a good evening. Bonne soirée à tous.